Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Aujourd'hui, je suis passé par cette parole que j'ai traduite de Omar ibn Abdelaziz. On va revenir sur qui est cette personne. Son épouse, rentrée une fois dans son lieu de prière, le trouva en train de pleurer, les larmes coulant dans sa barbe, et demanda: qu'est-ce qui s'est passé, chef des croyants? Il dit: Fatima, j'ai pris la responsabilité de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du premier au dernier. J'ai réfléchi aux pauvres affamés, aux malades abandonnés, aux dénudés démunis, à l'opprimé écrasé, aux prisonniers à l'étranger, aux vieillards, aux pauvres, à familles nombreuses, et à leurs semblables dans toutes les provinces et les lieux reculés. Et j'ai su qu'Allah va m'interroger sur eux le jour de la résurrection. Et j'ai craint ne pas avoir de réponse. Et j'ai pleuré. La responsabilité que ressentait Omar ibn Abdelaziz, sa responsabilité en tant que roi, en tant que calife. Et nous sommes tous responsables de la religion. Nous sommes tous responsables de la religion, de tous les gens qui vivent dans les péchés, dans l'ignorance, dans le shirk. Et à plus forte raison des non-musulmans, nous en sommes responsables. Qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accepte et nous utilise pour œuvrer pour sa religion, pour le bien de ses serviteurs. Donc je vais vous parler un peu d'Omar ibn Abdelaziz. Et nous allons parler de deux histoires qu'Allah Ta'ala raconte dans le Coran. Deux histoires opposées, deux images opposées. L'histoire de quelqu'un qui s'est enfui de chez lui, qui est parti dans une terre inconnue, une terre inhospitalière, qui était poursuivi par l'armée, qui n'avait pas de quoi manger, qui ne connaissait personne, et en un jour, Allah Ta'ala lui a donné de quoi manger. Ensuite, les papiers, l'autorisation de vivre, le séjour, ensuite le travail, ensuite la maison, ensuite le mariage. Et il s'est endormi ce jour-là comme l'homme le plus riche du monde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Celui d'entre vous qui se lève le matin en bonne santé, en sécurité avec les siens, ayant la subsistance de sa journée, c'est comme s'il a tous les biens de ce monde. Est-ce que vous voyez? Si tu te lèves le matin en bonne santé, en sécurité, et tu as déjà de quoi manger pour ta journée, donc tu n'as aucune tracasserie, aucun souci pour ce jour-là, c'est comme si tu as tous les biens du monde. C'est juste que les gens veulent toujours plus. Ils regardent toujours les autres et ne sont jamais satisfaits. Donc c'est ainsi la première histoire de Moussa alayhi salam. Quand il a fui Pharaon, il a traversé le désert, il est arrivé dans une terre inconnue, inhospitalière, puisque Allah nous raconte que même les filles du village, les deux filles du prophète Shu'aib, du prophète Shu'aib seulement. Ce n'est pas une certitude, mais quand même c'est chez la plupart des explications. C'est les filles du prophète Shu'aib. Voilà, tout le village connaît leur situation, que le père est vieux, qu'il ne peut pas travailler, etc. Mais personne ne les aide. Au contraire, on leur prive de leurs droits. Et il faut que Moussa, un étranger, vienne et les serve, leur rendre service, leur tire l'eau, les défend contre les autres bergers. Et puis, après ça, Moussa vient sous l'ombre d'un arbre et dit à Allah: Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khayri faqir. Seigneur, j'ai besoin de tes bienfaits. Voilà, j'arrive, j'ai pas encore, on peut boire l'eau dans le puits, mais quoi manger, se changer, se laver ou dormir, comme ça, quel temps il fait, S'il fait pas trop froid, ça va, mais s'il pleut,
comment dormir dehors, etc. Et Allah, j'ai rien, je ne connais personne. Demandez à Allah. Dans ces 2 pages de Coran, dans l'histoire de Moussa alayhi salam, il y a tellement de dua concentrés sur les 2 pages pour nous montrer comment on doit demander à Allah tabaraka wa ta'ala chaque besoin, à tout moment. Ne pas l'oublier. Demander à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah n'aime pas qu'on ne lui demande pas. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui sont orgueilleux de m'adorer entreront en enfer, rabaissés, humiliés, avilis. Est-ce que vous voyez le lien entre demandez-moi, je vous exaucerai, et ceux qui sont orgueilleux de m'adorer? Est-ce que vous voyez le lien? Quand on ne demande pas à Allah, ça veut dire quoi? Tu as un problème, tu ne demandes pas à Allah. Tu cherches des solutions, ce que toi tu peux faire, qui peut t'aider, ça, mais tu ne demandes pas à Allah. Ça veut dire que tu vas t'en sortir sans lui, ou bien tu n'as pas besoin de lui, ou bien tu as quelqu'un d'autre qui peut régler cette situation. Dans tous les cas, ça veut dire que tu n'as pas considéré Allah. Tu n'as pas compris que c'est Allah qui peut résoudre ton problème. Tu l'oublies, tu le laisses, tu le négliges. Ou si on te dit, tu dis que tu n'as pas de papier, demande à Allah. Allah les papiers. Mais Allah, il fait les papiers lui. Hein? Tu ne vois pas le rapport entre Allah et les papiers. Encore si j'ai mal quelque part, le docteur n'a pas compris. Voilà, encore on va dire qu'Allah il comprend ça mieux que le docteur. Parce que c'est Allah qui a créé. Mais les papiers. Ou bien, hein, ma voiture est en panne. Ou mon portable est cassé. Mais demande à Allah. Allah depuis quand il s'occupe des portables, hein, ou des voitures? Mais Allah, Allah le créateur de toutes choses. Il faut lui demander. Et pour ça il dit, ceux qui sont orgueilleux de m'adorer. Et le prophète ça nous dit, ad-du'a'u huwa al-ibad. Ad-du'a'u mukh al-ibad. Le du'a, l'imploration, l'invocation, c'est l'adoration même. C'est le cerveau de l'adoration. Donc, quand tu ne demandes pas à Allah, tu as laissé l'adoration d'Allah. En pensant que Allah, c'est pas lui qui règle ce problème. Ou que toi-même, tu es capable de le faire sans lui demander. Hein? Donc, Allah n'aime pas qu'on ne lui demande pas. Donc, Moussa alayhi salam, chaque fois demande à Allah, demande à Allah. Et avec ça, la piété. Et avec ça, regardez. Il a aidé ses filles. Fi sabilillah. Et le prophète sallallahu dit, Wallahu fi auni al-abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah aide le serviteur, tant que le serviteur aide son frère. Et ce hadith, il y a des gens qui le comprennent à l'envers. Ça veut dire, il y a des gens qui viennent te dire, eh mon frère, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? S'il te plaît, aide-moi. Et le prophète sallallahu m'a dit que si tu es ton frère, Allah t'aidera. Et comme ça, toi aussi, Allah va t'aider pour tes problèmes. Mais ce n'est pas ça le but du hadith. Ce n'est pas que tu as trouvé un moyen de convaincre les gens de t'aider. Non. Mais si toi tu as un problème, tu vas chercher quelqu'un qui a un problème, tu vas l'aider pour régler son problème. Et Allah va t'aider pour régler ton problème. Sans que tu parles à personne de ton problème. C'est ça. Allah aide la personne tant que la personne aide son frère. Tu as un problème grave, tu as besoin d'aide, va trouver quelqu'un qui a un problème et aide-le. Et Allah va t'aider. C'est la promesse d'Allah. Allah va t'aider pour régler ton problème. C'est comme ça que tu vas utiliser ce hadith pour régler tes problèmes, en aidant les autres dans leurs problèmes. C'est ce que Moussa alayhi salam a fait. Lui-même il a un problème. Il a trouvé 2 filles qui ont un problème et les a aidées. Et une est venue marchant avec pudeur parce qu'elle va aborder un inconnu et elle lui dit, mon père t'appelle pour te payer le travail que tu as fait pour lui. Les filles sont rentrées à la maison plus tôt que d'habitude. Le papa dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, voilà, un homme est venu et il nous a aidés. Quoi? Il s'est passé quoi? Il a dit quoi? Il a fait quoi? Non, rien. Il nous a aidés, c'est tout. Elles ont expliqué. Et le papa avait sa petite idée en tête. Il leur dit, va appeler ce monsieur.
Hein, pour que, déjà on va le payer pour ce travail. Et plus il y a affinité. Après on va voir. Hein. Allah Ta'ala nous raconte, le père est vieux, il ne peut pas travailler. Ses filles, Allah dit Imra'atan, ce sont deux femmes, ce ne sont plus des filles. Elles ne sont pas en âge de mariage, elles ont dépassé l'âge de mariage. Mais les gens là sont méchants. Il n'a pas trouvé à qui donner ses filles. Imaginez ce qui se passe dans la tête du papa. Maintenant je vais mourir. Je vais laisser mes filles comme ça. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Les gens vont les bouffer. Dans cette ville. Hein? Des gens méchants. Déjà, le père ne peut pas les défendre, mais au moins il le respecte un petit peu. Parce qu'il y a le papa. Et donc, il supplie à Allah d'amener une solution, un mariage à ses filles. Et voilà, un inconnu vient. Peut-être, oui, peut-être pas aussi. Ah. Donc, elle va lui dire, mon père t'appelle pour te payer ce que tu as travaillé pour nous. Il vient, il marche derrière elle, puis il lui dit non, 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 va derrière moi. Et dis-moi, à droite ou à gauche. Donc, elle marche derrière lui, elle lui dit à droite, à gauche. Elle lui dit non, tu jettes des cailloux seulement. Je ne veux même pas que tu parles. Masha'Allah. Et comme ça, jusqu'à l'arrivée. Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne la piété. Qu'Allah nous donne la piété. Et voilà, tous ceux qui pensent que pour se marier, il faut connaître bien la personne, hein, voilà, c'est tout le contraire. Allah Ta'ala dit Al-Khabithatu lil-Khabithin. Les perverses pour les pervers. Et les pervers pour les perverses. Et les bonnes sont pour les bons. Et les bons sont pour les bonnes. Tu veux un bon, une bonne? Hey, il faut que tu sois bon ou bonne. Voilà la recette qu'Allah a établie. Ce n'est pas à toi de vérifier la personne de la tête aux pieds et dire ah, ça c'est impeccable, c'est une bonne affaire. Non. Hein? Mets ta confiance en Allah. Sois bon, cherche une bonne. Sois bonne, cherche un bon. Allah facilite. Et donc, arrivé là-bas, il raconte au papa toute son histoire. Et le papa قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Il lui dit, n'aie pas peur, tu es sauvé du peuple injuste. Donc, c'est l'autorisation de séjour, on dit les papiers aujourd'hui, que tu peux habiter ici, tu es avec moi, personne ne va te faire du mal, débrouille-toi pour travailler, pour habiter, il n'y a pas de problème. Donc d'abord, il y avait quoi? Un peu d'argent pour survivre. Qu'on lui paye son travail, ça va lui faire de quoi manger pour 1, 2, 3 jours. Maintenant, les papiers. Et ensuite, une des filles dit, Ya Abatista Jiro, inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin. Papa, embauche-le. Tu ne peux pas trouver mieux quelqu'un de fort et de loyal, d'intègre. Hein? Ah, papa, on est fatigué de travailler. Ça, c'est pas un travail de femme qu'on fait. Avec les moutons, avec tout ça. Et puis, en plus, on est là, avec les bergers et tout. Embauche-le. Puis, il est là, il est venu, il a rien. Enfin, faut l'embaucher. La fille aussi avait sa petite idée derrière la tête. Hein? Mais c'est la pudeur. Elle va pas dire, hey, papa, voilà le sauveur. Non. Embauche-le. Quand tu vas l'embaucher, il faut bien qu'il habite quelque part. Il va habiter chez nous. Et comme il va habiter chez nous, bah, nous aussi on est là. On va lui faire à manger matin, midi et soir. Ah, bah, mashallah. Mais elle a dit, papa, embauche-le. Et elle dit, car il est fort, il est intègre. Il dit, comment tu sais qu'il est fort, qu'il est intègre? Elle dit, papa, la roche qu'il a soulevée, c'était 10 hommes qui soulèvent ça normalement. Mais il a fait ça tout seul. Et elle lui a raconté comment il est venu, il lui a dit de marcher derrière elle, etc. Que c'est un homme descendu du ciel, mashallah. Et le père lui dit, je voudrais te donner en mariage une de mes 2 filles. Et en échange, tu vas travailler pour moi 7 années. Non, 8 années. Et si tu veux compléter 10 années, ce sera de ta bonté. Il dit, tu vois,
Je ne veux pas te fatiguer. Je ne veux pas profiter de toi. Mais tu vois comment on est. Si tu prends ma fille et tu pars, tu nous laisses comme ça. Déjà, on était dans la galère. On sera encore plus dans la galère. Donc, ce qui peut nous arranger tous les deux, c'est que tu passes un temps à travailler. On va développer un peu. Inch'Allah, d'ici là, la deuxième, on va la caser. Et puis, voilà. Après, tu pourras partir avec ce que tu as gagné. Comme ça. Hein? À juger. C'est fait. Allahu Akbar. Comment quelqu'un, en un jour, tout a basculé. Hein? Il n'avait rien. Il y a eu de quoi manger, des papiers, le travail, le logement, la maison. Masha'Allah. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Le logement, le mariage. Oui, pas la maison. Le logement, le mariage. Tout complet. Tout complet. Comme je vous dis, tout. On dit quoi? C'est un berger. Il a tout quoi? C'est un berger. Mais oui, il a tout. Il a tout. Parce que le prophète ça me dit que celui qui est en sécurité, en bonne santé, il a de quoi manger. C'est comme s'il a tous les biens du monde. Et dans la même sourate les récits, Allah nous raconte l'histoire opposée, sens inverse. Celui qui avait tout, mais qui n'a pas remercié Allah, et qui a mal utilisé son bien. Allah l'a ramené à zéro, en dessous du zéro. Hein? Et c'est le cousin de Moussa, alayhi salam, son cousin. Oui, Agib, c'est deux histoires côte à côte dans la même sourate. Pour qu'Allah nous montre les deux opposés. L'histoire de Qarun. Inna Qaruna kana min qawmi Moussa fabagha alayhim. Corée, il était du peuple de Moussa et il a bara alayhim, il leur a fait du mal. Il les a écrasés, il les a dominés. Et oui, avec l'argent qu'Allah nous préserve. On peut faire beaucoup de mal. Wa ataynahu min al-kunuz. Allah dit, nous lui avons donné des trésors. Et c'est ça qu'il n'a pas compris. Que c'est Allah qui lui a donné. Et qu'Allah nous fasse comprendre que c'est Allah qui donne. Si tu vois que tu as la richesse, c'est Allah qui t'a donné. Si tu vois que tu as la pauvreté, c'est Allah qui t'a donné aussi. Donc, il ne faut pas s'arrêter à regarder les causes. Ah, mon problème c'est lui, ou c'est mon père, ou c'est l'école, ou c'est ci, ou c'est ça. Il y a des causes, forcément, c'est venu d'une façon ou d'une autre. Quand Allah lui dit qu'on lui a donné des trésors, ben, c'est pas descendu du ciel. Il s'est passé des choses. Peut-être qu'il a volé, peut-être qu'il a travaillé. En tout cas, il s'est passé ce qui s'est passé. Il a eu cette richesse. Et puis, c'est ça qu'il n'a pas vu. Tout le problème est là. Savoir que ça vient d'Allah. Si tu sais que ça vient d'Allah, maintenant tu sais que tu dois te comporter comme Allah veut. Pour qu'Allah bénisse, pour que ça se passe bien, qu'Allah ait pitié de nous. On lui a donné tellement de richesses, de trésors, que les clés de ces trésors étaient lourds à porter pour un groupe fort d'esclaves. Subhanallah. C'est vrai qu'aujourd'hui, une carte bleue, c'est fini. Mais à l'époque, c'était de l'or, et des bijoux, et des pierres précieuses, et des choses. Et on met ça dans des maisons qu'on ferme dans des banquets. Hein? Et on ferme avec des grosses clés pour que... Et puis les clés. C'était déjà dur à porter les clés. Subhanallah. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Quand son peuple lui dit ne te réjouis pas, Allah n'aime pas ceux qui se réjouissent. Ceux qui se réjouissent de la dunya. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. Avec ce qu'Allah t'a donné, cherche l'au-delà. Aide les pauvres. Donne du travail aux gens. Recueille les orphelins. Aide ceux qui veulent se marier. Tu peux faire beaucoup de bien. Fais des mosquées ou des synagogues à l'époque. Mais tu peux rendre beaucoup de gens heureux. Résoudre les problèmes de beaucoup de gens. Fais pour ton au-delà. Ah là là, ce petit mot là. N'oublie pas ta part de ce bas monde. Chaque fois
On entend, oui, mais il faut que tu profites aussi de la vie. Il faut que tu profites, il faut que tu manges, il faut que tu en profites. Ce qui est demandé dans l'islam, c'est de vivre selon ses moyens. C'est-à-dire, si tu as l'argent, mais profite de ton argent. Maintenant, si tu aides les pauvres, bon, aide. Mais tu ne vas pas cacher ton argent en banque et puis tu fais les économies, les économies, les économies. C'est ça qui n'est pas accepté en islam. Vis selon tes moyens. C'est normal. Hein? Ne sois pas avare jusqu'à te priver, toi, ta femme, tes enfants, et puis l'argent est là, et puis vous vivez comme des misérables. Mais on dit, n'oublie pas ta part dans ce monde. C'est-à-dire, quand tu vas quitter ce monde, il ne faut pas que tu partes les mains vides. Il faut que tu aies pris ta part de bonnes actions, de bonnes œuvres. Le temps court, la vie file. Tu vas partir sans avoir rien fait. Tu vas quitter ce monde sans rien prendre avec toi. Sois bienfaisant, comme Allah était bienfaisant avec toi. Ne fais pas le mal sur terre, la corruption, hein, la débauche, l'alcool et tout ça. Allah n'aime pas ça. Et là, tu vas te heurter à la colère d'Allah, à la punition d'Allah. Qarun, lui, n'en a rien à faire de tout ça. Il dit ça, je l'ai eu avec ma science. Tout ce que vous me racontez là, ça n'a rien à voir. Vous êtes à côté de la plaque. Hein, pas besoin de me dire Allah, ça. Moi, je me suis débrouillé pour avoir cet argent, j'ai de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux, puis c'est tout. Allahu Akbar. L'orgueil, la mécréance. Renier Allah. Allah te donne ses bienfaits. Maintenant, tu dis que c'est toi qui es fort. Voilà nous préserve. Hein? أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. Est-ce qu'il ne sait pas qu'Allah a détruit les générations avant lui, les peuples avant lui, qui avaient plus de force et plus de richesse? Hélas, l'être humain, il est aveuglé par sa richesse, par sa puissance, par le peu qu'il voit devant lui. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. Il a fait le défilé. Avec sa richesse, avec tout ce qu'il a, il a fait le défilé. Hein, comment on appelle ça déjà? Hein, la parade. Il a fait la parade. Il a sorti toutes ses richesses pour défiler dans la ville, pour que tout le monde voit. Pour que tout le monde, tiens, il a ça, et encore ça, et encore ça, et encore ça. La parade pour une seule personne. Combien d'employés, combien de gens, combien de richesses, combien de tout ça. Il a fait la parade. فأصبح الذين فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. Ceux qui voulaient se battre, ils ont dit, ah, si on avait comme Qarun, ah, quelle chance. إنه لذو حظ عظيم. Et il a une grande chance qu'Allah enlève ça de notre cœur. Vous voyez, Allah nous dit cette phrase pour que chacun voit dans son cœur, c'est comment. Est-ce que toi tu as ça dans ton cœur? On va te montrer un milliardaire, hein, qui a acheté une île. Voilà, comme subhanallah, j'ai une patiente qui me dit, ouais, les gens sont jaloux parce que des fois elle dit à sa copine que mon mari m'a offert un appartement. Et ton mari t'a offert un appartement. Toi, tu travailles toute ta vie pour acheter un appart, pour payer un appart ou une maison. Lui, non, il a fait cadeau d'un appartement à sa femme. Tu vois? Et puis, l'autre fois, il m'a offert des diamants. Et puis, quand je dis ça, mes copines, elles sont jalouses. Je dis, madame, il faut vous réveiller. Hein. Ça, c'est pas des choses que tu peux raconter à tes copines. À aucune copine, même. Que ton mari t'a offert un appart. Il t'a offert un appart. Lui, ce qu'il a, Allah a ce qu'il a. Ça, c'est cadeau seulement. Tu vois? Et puis des diamants, et puis choses. Je dis, mais non, tu peux pas raconter ça à tes copines. Hein? Mais dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe quand tu entends quelqu'un dire ça? Tu vois? Toi, tu vas faire quoi à ta femme? Hein? Hein?
Est-ce que ton cœur il fait ah si on avait comme Qarun, vraiment il a trop de chance, il a une chance terrible, ou bien qu'Allah enlève ça de nos cœurs, qu'Allah enlève ça de nos cœurs, de croire que l'argent, la richesse, ça fait le bonheur. Et ceux qui avaient la science ont dit, malheureusement, ils n'ont que la parole. Ils n'ont que la parole. L'autre, il a fait sa parade, son défilé. Ceux qui ont la science, ils ont que les promesses, Allah, le jour dernier, la piété, mes frères, repentez-vous, Allah a dit ça, le roi a dit ça. On n'a que des paroles à vous offrir. Alors que l'autre, il a tout montré. C'est du concret. Ah, ça, c'est du concret. Mais le jour dernier, combien de regrets. C'est là que la situation s'inversera. Donc ceux qui ont la science ont dit quoi? Malheureux, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et qui fait le bien. Non, la réussite c'est pas ça. C'est dans la foi et les bonnes actions. Hein? Allah te donne le bonheur dans ce monde ainsi que dans l'au-delà. Dans ce monde, tu auras le bonheur dans ton corps, dans ta relation avec Allah, avec ta femme, avec tes enfants, avec les gens, et dans l'au-delà aussi. Et seuls les patients peuvent y accéder. Ah oui, il faut patienter. Hein? Des fois, tu as la foi, les bonnes actions, mais tu as des problèmes. Donc, il faut patienter pour t'accrocher à ta foi, aux bonnes actions. Hein? Des fois, le bonheur, tu ne le vois pas, mais il faut patienter. Ça viendra. Et la patience, c'est difficile. Hein? Et le paradis, ça a l'air tellement loin. Alors que la mort peut arriver à tout moment. En tout cas, comme vous pouvez le deviner, les paroles de ceux qui connaissaient, des savants, des croyants, n'ont pas eu beaucoup d'effet. Hein? Ça ne faisait pas le poids devant la parade de Qarun. Ça parle, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Les gens voient seulement toute la richesse de Qarun. Allah dit, nous l'avons englouti dans la terre avec sa maison. Allah a tout englouti. Lui, sa maison, ses richesses. Personne n'en profitera. Allah a tout englouti. Ça, c'est un bienfait d'Allah. Une miséricorde d'Allah, une pitié d'Allah. Pourquoi? Pour sauver tous les autres. Sinon, tout le monde va courir derrière Qarun. Hein, l'argent, Wallah. Tu vois ça dans les cités. Il y a les dealers. Tous les petits gosses de la cité, ils vont faire les surveillants. Avec leur vélo, avec leur contact. Ouais, les keufs arrivent. Ouais, les clients. Ils ramènent les clients pour avoir un petit barchiche dedans. Et puis, les filles se prostituent. Tout ça, parce que c'est l'argent. Ça détruit tout. Et donc, par miséricorde, Allah a montré à tout le monde. Il a été englouti. Lui et sa maison et ses biens. Hein? Bon, tu dis, bah dommage, mais pourquoi les biens? Pourquoi tout l'or et l'argent aussi? Allah a mis ça. Mais c'est pour te sauver, parce que c'est dans ton cœur. Si Allah te le laisse, vous allez vous battre jusqu'au dernier pour avoir cette richesse. Et celui qui l'aura, il va en faire des bêtises encore. Et pour vous montrer que ça ne vaut rien. Allah a tout avalé. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Qui était là pour l'aider quand la décision d'Allah est venue? Où sont tous ceux qui le soutenaient? Hein? Où sont les gens du pouvoir qui s'alliaient avec les riches? Où sont tous ceux qui disaient qu'ils sont ses amis? Plus personne ne peut l'aider devant Allah. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ. Et ceux qui désiraient sa place la veille, disaient, vraiment,
C'est Allah qui donne la subsistance à qui il veut et qui la limite. Et cette phrase, il faut bien comprendre, ça revient plusieurs fois dans le Coran. Allah étend la subsistance à qui il veut et limite à qui il veut. Ça veut dire que ce que tu dois consommer dans ta vie, c'est déjà écrit depuis que Allah a envoyé l'ange pour mettre l'âme dans ton corps, dans le ventre de ta mère. Ce même ange a écrit 4 choses qui sont ton destin, tes œuvres, ta subsistance, ton délai de mort et destination l'enfer ou le paradis. Donc tout ce que tu dois consommer dans ta vie, c'est déjà compté. C'est déjà comptabilisé. Sauf que il y en a que Allah lui donne de quoi manger pour toute sa vie. Il lui a tout donné. Déjà, même ça dépasse. Ça veut dire toute sa vie, il ne peut pas terminer ce qu'il a. Il y en a qui a de quoi manger pour un an. Il y en a qui a pour un mois, pour une semaine, pour un jour. Il y en a que s'il mange, il ne sait pas ce qu'il va manger après. Mais le résultat est le même. Ce que tu vas manger, c'est la même chose. Juste que tu l'as ou que tu l'as pas. Mais sinon, c'est la même chose. Donc Allah, il fait l'élastique, le yo-yo avec ton risque. Tu vois beaucoup ou tu vois peu. Mais chaque jour que tu avances, tu vas manger ton risque. Et puis ça va se passer de la même façon. C'est juste que l'être humain, lui, la hawla la quwwata illa billah. Ad-dunya darul ghurur. C'est une maison trompeuse, une maison d'illusion. Et qui t'attire. Et tu penses, tu crois que tu auras plus que si, ça. Qu'Allah ait pitié de nous. Donc, c'est là que les pauvres ont compris. Que c'est là que les gens, tout le monde a compris. Que c'est Allah qui donne. Laoula amanna Allahu alayna la khusifa bina. Si Allah nous avait donné à nous, eh bien c'est nous qui aurons été engloutis. Parce que nous savons très bien que si nous avions eu la même chose, on aurait fait la même chose. Ah vraiment, les mécréants ne réussissent pas. Et là il s'agit de kufr bin ni'ma, renier les bienfaits d'Allah. On est riche, on a des bienfaits, au lieu de remercier Allah, on se rebelle, on fait n'importe quoi, mais ça te pousse jusqu'à la mécréance, qu'Allah nous préserve. Ça va pousser la personne jusqu'à dire des paroles de mécréance évidente. Qu'Allah nous préserve. Je me rappelle comme ça c'est peut-être juste entre parenthèses, mon père m'a raconté qu'il y avait quelqu'un au village qui était mort. Et quand il était mourant, il disait, mes enfants, je les ai laissés petits, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qui va s'occuper d'eux? On lui dit, t'inquiète pas, Allah va les nourrir, Allah va s'occuper d'eux. Et lui dit, mais quand on était tous les deux, on n'arrivait pas à s'en sortir. Maintenant je vais le laisser tout seul, comment il va faire? Vous comprenez? Vous avez compris? On lui dit, t'inquiète pas pour tes enfants, Allah va s'occuper d'eux. Il dit, mais déjà on était tous les deux ensemble, on n'arrivait pas à s'en sortir. Et maintenant je vais le laisser tout seul, comment il va faire? Et si vous voyez quelqu'un qui est sur le point de mourir, il dit ça. Pourtant, il a dit tout fort ce que tout le monde pense tout bas. C'est-à-dire tout le monde pense que moi je bosse, il ne voit pas en quoi Allah fait quelque chose pour lui. Moi je me débrouille, c'est tout. Si on lui dit que c'est Allah qui donne, il donne quoi? Ben, je me débrouille. Si je ne vais pas travailler, ça va venir comment? Allah il fait bon. Allah est pitié de nous. Tu vas mourir, rencontrer Allah avec cette foi. Et là, Allah Ta'ala dit وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Cette maison dernière, on l'a fait pour ceux qui ne veulent pas s'élever sur terre, ni semer la corruption, et la finalité pour les pieux. Et ceci nous ramène à l'histoire de Omar ibn Abdelaziz. Pourquoi? Parce que c'est ce verset qu'il a récité au moment de mourir. C'est ce verset qu'il a répété. Cette dernière demeure, nous la dédions à ceux qui ne veulent pas s'élever sur terre, ni semer la corruption. Et la finalité pour les pieux. Et je vous ai lu cette parole de la responsabilité de Omar ibn Abdelaziz. L'histoire de Omar ibn Abdelaziz commence quand Omar ibn al-Khattab
faisait des tournées de veillée à Médine. Il tournait dans la ville pour surveiller, pour voir s'il y avait un problème, s'il y avait un besoin, s'il y avait quelque chose. Allahu Akbar, le calife lui-même, Allahu Akbar, tourne la nuit en ville pour voir s'il y a un voyageur qui est arrivé, qui ne sait pas où aller, s'il y a des enfants qui pleurent de faim, s'il y a un voleur, s'il y a quelque chose. Allahu Akbar. Et il entend dans une maison de pauvres une femme dire à sa fille: Eh ma fille, rajoute de l'eau dans le lait. Comme ça, en le vendant le matin, eh bien, ça nous fera plus d'argent. Et la fille dit à sa mère: Mais maman, tu sais bien que Omar ibn al-Khattab a interdit de faire ça. Elle dit: Ma fille, mais où est Omar à cette heure-ci? Qu'est-ce que tu racontes? Omar ne nous entend pas. Alors qu'Omar les écoutait. Et la fille lui dit: Maman, si Omar ne nous entend pas, Allah est là, il nous voit, il nous entend. Et Omar a été touché par la piété de cette fille. Et le matin, il a réuni ses fils. Il leur dit: Il y a une fille pieuse là-bas, dans une famille de pauvres. Je veux que l'un de vous aille l'épouser. Les garçons n'étaient pas chauds. Et Omar s'est fâché. Il dit: S'il n'y a personne qui veut, moi je vais aller l'épouser. J'espère qu'Allah me donnera avec elle une descendance pieuse. Et c'est son fils Rasim qui l'a épousé. Et donc, avec cette fille, il a eu une fille, dont je ne connais pas le nom, qui s'est mariée avec un des princes omeyyades, qui s'appelle Abdelaziz. Et avec ce prince, elle a eu ce fils Omar ibn Abdelaziz. Donc c'est le fils de la fille du fils de Omar ibn Khattab. D'accord? Et la belle-fille, donc cette fille-là, est devenue la belle-fille, la bru de Omar ibn Khattab. Et donc elle lui a donné un petit-fils, une petite fille, pardon, qui s'est mariée avec un prince omeyyade. Et c'est devenu Omar ibn Abdelaziz. Et c'était un homme d'une piété exceptionnelle. Et pendant qu'il était... La royauté, c'était dans la famille. Et ce n'était pas de père en fils, c'était dans la famille. Le premier fondateur du royaume, après lui, c'est un de ses fils. Si le fils meurt, soit c'est un autre fils, soit c'est un de ses enfants. Après, ça tourne, ça peut être un oncle, ça peut être un fils, ça peut être l'autre oncle, ça peut être un cousin. Donc c'est dans la descendance, dans la famille royale. Donc c'est comme ça que ça tournait entre les frères et les oncles et les cousins. Et ça fonctionnait comment? Ben ça fonctionnait que chaque roi qui meurt, c'est lui qui désigne le successeur. Et ils ont pris ça de Abu Bakr et Omar. Enfin, disons que c'était peut-être la solution la plus simple, parce que comme on doit obéir à l'émir, et si l'émir dit celui qui sera émir après moi, ben on doit obéir, puis ça continue comme ça. En tout cas, c'était la solution sans polémique. Et en général, les rois là, ils écrivaient le nom de leur successeur, s'ils pouvaient savoir que sa mort approche. Des fois la mort le prend aussi à l'improviste. Bon, ça je ne sais pas comment ils font par contre. En tout cas, ils désignent le successeur et ils réunissent la famille, tout le monde, tous les éligibles, tous ceux qui peuvent potentiellement être rois, et ben ils acceptent de suivre celui-là, tout le monde donne sa parole, et une fois qu'il est mort, on va ouvrir, on va dire c'est qui. Donc c'est comme ça que ça tournait dans la famille. Et c'est là que Omar ibn Abdelaziz a été gouverneur de Médine, et puis il a été ministre pour son frère ou je ne sais pas qui. Et puis après, il y avait un roi, le roi avant lui, qui avait un conseiller, tu vois. Et le roi, sa mort approchait, et le conseiller lui dit: Majesté, vous savez, vous n'avez pas fait que du bien dans votre royaume, dans votre... et vous avez aussi fait du mal, et vous allez partir devant Allah. Je ne sais pas comment ça va se passer pour vous, mais je vous conseille, si vous laissez quelqu'un qui va faire pire que vous, non seulement vous allez payer vos péchés, en plus vous allez payer les péchés de l'autre. Et si l'autre
laisses quelqu'un encore pire, ben tu vas encore payer ça. Il y a toute la chaîne derrière toi. Mais si tu laisses quelqu'un de bien, eh ben Allah te fera une miséricorde par le bien que l'autre il va faire. Il dit, tu veux dire qui? Il lui dit Omar ibn Abdelaziz. Il lui dit d'accord. En même temps, Omar ibn Abdelaziz allait voir ce conseiller et lui dit, hey, fais gaffe que le roi ne me désigne pas comme successeur. Hein. Et il dit, mais toi aussi, qu'est-ce que tu racontes? Mais il ne va jamais te choisir comme successeur. Oublie cette histoire. Donc, il faisait comme ça et comme ça. Jusqu'à ce que le roi est mort, on a lu la lettre, et le calife est Omar ibn Abdelaziz. Il dit, quoi? Tu m'as eu? Il dit, je l'ai fait pour le bien. Et tous les autres étaient dégoûtés. Parce que Omar ibn Abdelaziz était pieux, strict, droit. Et dès que Omar est devenu calife, est devenu roi, la première chose qu'il a faite, il a changé tous les gouverneurs par des hommes pieux. La deuxième chose qu'il a faite, tout l'argent de la famille royale, il l'a remis dans le trésor public. Tous les bijoux des femmes, de ses sœurs, de ses tantes, de ses cousines, de ses belles-sœurs, les femmes des rois, tout, il a tout remis dans le trésor public. Et il dit, quoi, c'est mon papa qui a donné ça. Et ton papa, il a volé ça aux musulmans. Ça repart à sa place. Et il a dit à sa femme, écoute, j'ai plus besoin de femme. Si tu veux rester, tu restes. Si tu veux partir, tu pars. Elle lui dit, non, je reste. Sa femme dit qu'en 30 mois de calife, de roi, il n'a pas fait Janaba. On vous expliquera. Et puis, qu'est-ce que je disais? Et puis il a dit à sa femme, il a dit, écoute, tu as des bijoux, si tu veux, tu vas les mettre au trésor public. Si tu veux, tu pars avec tes bijoux. Toi, moi et les bijoux, on ne peut pas rester les trois ensemble. Hein? Elle a dit, je préfère laisser les bijoux, et même plus que ça, pour toi. Elle est restée comme ça. Arrivé le moment de la zakat, il y a eu tellement de zakat que on demande aux gens de venir chercher, les gens ne viennent pas chercher. Et Sayyidina Omar ibn Abdelaziz a dit, bon, on va laisser les trésors publics ouverts la nuit, les caisses ouvertes, peut-être que les gens ont honte, comme ça ils n'ont qu'à venir prendre. C'est pour les pauvres. Et puis, ils sont venus voir le lendemain, il y avait encore plus d'argent. Les gens sont venus déposer. Alors il a ordonné qu'avec le trésor public, on marie tous les jeunes du royaume. Allahu Akbar. Mariage de tous les jeunes, aux frais du roi. Deuxièmement, qu'on affranchisse tous les esclaves. Allahu Akbar. On a racheté les esclaves, on les a tous affranchis. Troisièmement, que tout aveugle, on lui paye un guide, payé par le trésor public. Il a été roi de l'an 99 à 101 de l'Égypte. Et c'est en 99 que les musulmans sont rentrés en Espagne. Jusque-là, l'empire musulman était uni. Donc depuis l'Espagne jusqu'aux frontières de l'Inde. Plus d'esclaves, tout le monde marié, Adjib. En 2 ans et demi de règne. Et une fois, Omar ibn Abdelaziz était avec un de ses cousins, un de ses princes là. Et il y avait des dates. Il lui a pris des dates comme ça. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses si tu manges ces dates pour un jour? Est-ce que ça te tient jusqu'à la nuit avec de l'eau? Il dit, bon, peut-être. Alors il a pris plus de dates. Il dit, ça te suffit? Il dit, oui, c'est largement suffisant. Largement. Même, on ne peut même pas les finir. Il dit, alors, pourquoi tu vas rentrer en enfer? C'est-à-dire, plus que c'est ça que tu as besoin pour vivre, des dates et de l'eau par jour, ça va coûter combien?
Pourquoi tu vas faire des trucs et du n'importe quoi jusqu'à ce que tu te retrouves en enfer? Tu as besoin de quoi plus que ça dans ta vie? Et il dit que jamais une leçon ne m'a autant touché que ça. Et au temps de Omar ibn Abdel Aziz, le loup marchait avec les moutons. Et un jour, il y avait un berger qui était à 3 jours de distance de Omar ibn Abdel Aziz qui était à Damas, en Syrie. Il dit la hawla wa la quwwata illa billah. Le chef des croyants est mort. Il dit mais comment tu sais? Il dit le loup a mangé le mouton. Alors que pendant tout ce temps, le loup ne touchait plus au mouton. Et 3 jours après, la nouvelle est venue qu'il était mort. On dit qu'il a été mort empoisonné. On dit que c'est sa famille qui n'ont plus supporté sa méthode. Mais c'est voilà, Allah a fait sa rahma pour les humains, pour les musulmans. Après beaucoup de problèmes, beaucoup de fitna, beaucoup de discorde, etc. Et parmi les rénovateurs que le prophète sallam a annoncé, le prophète sallam dit que à la tête de chaque siècle, Allah va envoyer à cette communauté quelqu'un pour lui renouveler sa religion. C'est lui le premier, à l'unanimité, que Allah a envoyé pour renouveler la religion des musulmans. Et qu'Allah me pardonne parce que j'ai vu les noms des 10 premiers et je ne les ai pas retenus. Parmi eux, il y a l'imam Ahmed ibn Hanbal, parmi eux, il y a l'imam al-Ghazali, parmi eux, il y a comment il s'appelle, Wahya ibn Taymiyyah, il est dedans. Il y a aussi Salah ad-Din al-Ayyubi qui a repoussé les croisés, bon, etc. Mais je n'ai pas vraiment, c'est vraiment dommage parce que où est-ce que je pourrais retrouver cette liste? Allah, je l'ai trouvée qu'une seule fois. qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc voici, je vais répéter ce conseil, enfin cette parole de Omar ibn Abdel Aziz. Donc son épouse l'a trouvé dans son lieu de prière en train de pleurer, ses larmes coulaient parmi sa barbe. Elle lui demanda: Ma hadatha, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose? Pourquoi tu pleures comme ça, chef des croyants? Dit Fatima: j'ai pris la responsabilité de la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du premier au dernier. J'ai réfléchi aux pauvres affamés, aux malades abandonnés, aux dénudés démunis, à l'opprimé écrasé, aux prisonniers à l'étranger, aux vieillards, aux pauvres qui ont une famille nombreuse et à leurs semblables, dans toutes les provinces et les lieux reculés. Subhanallah. Et j'ai su qu'Allah va m'interroger sur eux le jour de la résurrection. Et j'ai craint de ne pas avoir de réponse. Et j'ai pleuré, qu'Allah ait pitié de nous. Qu'Allah ait pitié de nous. Notre responsabilité. Personne ne peut tout faire. Personne ne peut tout faire dans l'islam. En tout cas, Allah Ta'ala nous a mis dans un créneau où on combat le shirk. C'est déjà une affaire immense. Et pour combattre le shirk, il faut que les gens guérissent par le Coran. Parce que si on dit aux gens de laisser le shirk, de laisser les autres choses, et qu'on ne donne pas une solution, ce n'est pas convaincant. Mais tu dis que c'est Allah qui est fort, mais elle est où la force d'Allah? Ah voilà, il faut montrer la force du Coran. Il faut que les gens guérissent, bi'idhnillah. Bon, s'ils ne guérissent pas, aussi, c'est Allah. Mais en tout cas, il faut que quand même un maximum guérisse. Sinon, ça, on ne va en faire rien du tout. Hein? Et que ce soit une cause pour qu'ils se repentent. Voilà, et ce travail est immense. Hein? Et dans ce travail, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la dunya, ce n'est pas ça. Le prophète sallallahu dit: si Allah quitte par toi une seule personne, c'est mieux que les chamels rouges. C'est-à-dire le meilleur butin. Hein, le chamel rouge, c'est le butin. Si tu fais une guerre, tu as gagné 10 chameaux. Imagine, tu es parti pour un mois dans un endroit, tu as gagné 10 voitures. Tu vas rentrer chez toi avec 10 voitures? Ça c'est de l'argent pour combien d'années que tu as gagné en un mois? Hein? Mais ce qui est mieux que ça, c'est de guider une personne
une personne qui laisse le shirk. Les shayatines disent, ils font la liste de ceux qui sont sortis de l'islam pour entrer dans la religion d'Iblis. Ouais. Alors que, en apparence, ils sont toujours musulmans. Ils font leurs prières, ils font tout, sauf qu'ils sont allés faire des choses qui les font perdre leur foi. Et voilà, le gris-gris est là, avec ses inscriptions sataniques. Qu'Allah ait pitié de nous. Donc, sauver la foi des musulmans. Une da'wah pour les non-musulmans. Allah nous a donné ce pouvoir, d'annuler tout le shirk qu'ils font, toute la sorcellerie qu'ils font. Comme vous avez tous compris, les gris-gris, les sacrifices, tout ça, ça se renouvelle parce que ça marche. Ça veut dire qu'il y a un effet, même si l'effet néfaste est plus fort, mais on ne le voit pas. Même si à la fin, ça se retourne toujours contre la personne, mais on ne le voit pas. Voilà le bac. On va faire des sacrifices, des choses pour avoir le bac. Et on a le bac. Sauf que tu ne vois pas que tu as eu un accident, ou bien ton fils est mort, ou bien quelque chose d'autre. Ça ne se voit pas. Mais on voit qu'on a eu le bac. Vous voyez? Et quand on va annuler tout ça, eh bien on n'a pas le bac. Donc qu'est-ce que ça sert à quelque chose maintenant? Est-ce que vous voyez? Allah nous a donné le pouvoir d'annuler tout ça. Vraiment le bienfait qu'Allah nous a donné. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre sa portée. Quand on voit d'autres qui font la ruqya, qui lisent seulement, qui tapent les gens, qui n'ont pas de finesse, de technicité, de méthode pour leur traitement. C'est vraiment la brutalité et ça. Et quand les gens ne guérissent pas, ils disent c'est Allah qui n'a pas voulu qu'ils guérissent. Et quand ils lisent et qu'il n'y a pas de manifestation, ils disent toi tu n'as rien. Va avoir un psychologue, un psychiatre. Vraiment, il y a une autre ruqya par rapport à la leur. Masha'Allah, Allah nous a donné autre chose. Il faut savoir que ce bienfait qu'Allah Ta'ala nous a donné, ça peut encore augmenter. On n'est pas arrivé à la fin. Et ça peut être plus que ça. Pour le captage, avant d'avoir le captage, on ne savait pas ce que c'était que le captage. On ne pouvait pas imaginer ce que ce serait le captage. Allah nous a donné, le jour que j'ai vu ça, le premier jour, on m'a présenté le capteur, on a ramené une patiente. Clac, le djinn est venu chez le djinn. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'étais chez elle. Comment je suis venu ici? Et comment il s'est converti et tout ça? Waouh! Je suis connecté dans un tournant historique. Comme le jour qu'on a découvert l'électricité. Et on a mis et la lampe s'est allumée. Allahu Akbar. Ce jour-là, on a su que le monde allait changer. Avec l'électricité. C'est vrai ou pas? Hein? Avec le captage. Allahu Akbar. On peut voir un match de foot à la télé. On enlève les djinns. Clac! Le match bascule. Eh oui. Tout ce qui était sorcellerie, ça s'est retourné contre eux. La politique, les guerres, la débauche, la drogue, les criminels, l'égarement, les sectes, les autres religions. Allah nous a donné le moyen de retourner. Ajib. De retourner. Ajib. Et alhamdulillah qu'Allah nous aide parce que on fait de notre mieux. Qu'Allah Ta'ala tourne tout le mal de la terre en bien. Hein? Je vous dis que ce bienfait, ce n'est pas fini. Les richesses d'Allah Ta'ala, on n'a eu qu'une goutte dans un océan. De ce qui reste à découvrir à travers les versets du Coran. Allahu Akbar. La richesse dans le Coran. Et la sunna. Les ventouses, c'est sunna. Le salamak, c'est sunna. L'huile, etc. Hein? La richesse. Pour avoir plus, qu'est-ce qu'il faut? La in shakartum, la azizannakum. Si vous remerciez, je vous augmente. Si vous reniez, mon châtiment est douloureux. Remercie le bienfait. Fais de ton mieux. Dépense-toi pour soigner les gens, pour apprendre, pour former les nouveaux,
pour t'en occuper, pour les prêcher, pour avoir la douceur avec eux. Les gens viennent, ils ont plein de problèmes. Ils ont beaucoup souffert. Ils ont dépensé tout leur argent. Ils se sont fait arnaquer plein de fois. On leur a tout promis. Et puis, on leur a inculqué le shirk. Etc. Il faut les prendre avec douceur. Les tirer doucement, doucement. Hein? Les tirer doucement, doucement, les tirer. Et tout faire pour qu'ils guérissent, parce que s'ils ne guérissent pas, alors là, les paroles n'ont pas de valeur. Hein? Qu'Allah nous donne la mahba au flou. Je vous répète à chaque fois, ceux qui sont là, Allah les a choisis pour être là. Mais bien sûr, ils ne sont pas parfaits. Mais si je voulais une équipe de gens parfaits, mais même moi, je vais m'éliminer. Je vais dire que non, je ne suis pas parfait, je ne peux pas faire ça. Et je vais prendre qui? Hein? Non. On est comme ça. Maintenant, oh ben, il faut faire avec. Et puis il faut avancer, il faut se corriger. Il faut avancer et se corriger. Priez Allah tabaraka wa ta'ala. Celui que tu ne peux pas corriger, prie Allah de le corriger. Celui qui ne se corrige pas avec une gentille parole, Allah a d'autres méthodes pour le corriger. On en a parlé maintes fois dans le Coran. Allah nous montre les méthodes qu'il a pour corriger les gens. Mais vaut mieux vaut être intelligent et se ressaisir vite avant que ça te tombe d'Allah. Wallah. Hein? Qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà, il y a un frère qui faisait la ruqya. Mais il avait, avant l'islam, des antécédents. Il y avait des gens qui lui devaient de l'argent dans le haram. Et il a pris cet argent. Il a pris l'argent qu'on lui devait, les mauvais copains d'avant, pour aller régler des affaires. Et en route, il s'est fait taper par un camion. Et tout le monde lui a dit, c'est à cause de la ruqya qu'il t'est arrivé ça. Et il n'a pas eu le courage de dire non, c'est parce que j'ai pris l'argent haram de bêtises que je faisais avant que ça m'est arrivé. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quand tu as un problème, non, il faut revenir vers Allah. Tu as pris un mauvais chemin. Ne continue pas encore. Tu vas continuer encore. Tu vas te noyer dans le problème-là, tu ne vas plus t'en sortir. Tu as pris un mauvais chemin. Tu t'es fait ramasser. Il faut faire demi-tour vite, le plus vite possible. Et venir vers Allah, demander pardon, corriger, réparer. Humilie-toi, c'est pas grave. L'humiliation, c'est rien. Il faut te racheter devant Allah. Et devant tes frères s'il le faut. Hein? Wallah, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas sorti des problèmes. Qu'est-ce que je disais? C'est ça. Remercier ce bienfait. Et si on ne remercie pas ce bienfait, hélas. Wallahi, depuis que j'ai commencé la religion et le militantisme, l'engagement, j'ai vu tant de gens qui se sont engagés pour l'islam et qui se sont désistés. De 15 ans à 44 ans, alhamdoulilah, ça me fait 29 ans de militantisme. Comment tu peux perdre confiance en Allah? Comment tu peux perdre confiance que la victoire de l'islam viendra? Comment tu peux perdre confiance que ton combat pour l'islam, il n'est jamais perdu? Les problèmes arrivent. Si les problèmes arrivent, il y a deux cas. Il y a deux cas dans les problèmes, dans les mauvaises épreuves. Je vous l'ai dit combien de fois. Il y a deux cas. Il y a les mauvaises épreuves où tu n'as pas fait de faute. Cette mauvaise épreuve, tant que tu es droit avec Allah, ça va se retourner en bien à 100%. Donc tu avances seulement.
Il y a les mauvaises épreuves parce que tu as fait une faute. Jusqu'à ce qu'Allah te punisse. Mais disons, t'éduque. Ce n'est pas une punition comme ça pour se venger de toi. Non, mais c'est pour te ramener dans le droit chemin. Donc c'est une correction. Jusqu'à ce qu'Allah t'éduque. La règle, c'est que l'éducation d'Allah est dure. Et la correction qu'Allah va te donner, c'est quelque chose que tu n'oublieras plus jamais de ta vie. Que tu as fait ce zigzag et qu'Allah t'a corrigé. Pour que tu ne touches plus jamais à ça. À ce que tu as fait. Et quand ça arrive, il faut s'accrocher, s'accrocher, s'accrocher et faire les efforts jusqu'à ce que ça passe. Et Inch'Allah, tu en sortiras plus fort. Comme Yusuf alayhi salam est sorti de la prison plus fort. Après ces années d'éducation en prison. Qu'est-ce que je disais? Donc si quelqu'un ne se corrige pas avec la parole gentille, prie pour lui. Prie Allah de le corriger. Tu ne vas pas prier Allah de lui donner des malheurs. Mais Allah, il sait comment il va s'y prendre pour le corriger. Hein? Mais il faut savoir que celui qu'Allah l'a pris pour ce travail de ruqya, c'est un choix d'Allah. C'est pas nous qui allons remettre ça en cause. Bien entendu, nous sommes là. Quand il y a des limites qui ont dépassé les bornes, et on va entreprendre des mesures. Qu'Allah nous en préserve. Bien. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Et nous guide. Subhanakallahumma bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. N'oublie pas, jeudi, c'est jeudi soir, une grande nuit.